Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ce troisième dimanche de l'Avent, dans ces 10 jours qui nous séparent de Noël, Saint Paul nous met en évidence qu'il faut être joyeux, toujours joyeux dans le Seigneur. Malgré tout ce qui peut nous arriver, gardons cette joie au cœur qui nous ouvre la porte de la vie. Nous sommes invités à vivre dans la joie et dans la paix. À cause de ces attitudes, le Seigneur est tout près de nous. Mais qui est le Seigneur? Chaque jour, nous devrions nous poser cette même question que les Lévites et les demandent auprès de Jésus. Qui es-tu? Mais qui est le Christ pour nous? Qui est Jésus pour nous? Est-il vraiment le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu nous sauver, ou c'est une image, une illustration, parce que, bon, ça faisait bien? Mais pour comprendre l'évangile, il faut aller à la source. La source, c'est des milliers d'années auparavant, je le dis souvent, bien sûr, c'est des milliers d'années auparavant où Dieu crée le ciel et la terre, et tout ce qu'il comporte. Mais l'orgueil humain, encore présent aujourd'hui, l'orgueil humain veut que Adam et Ève, nos premiers parents, veulent ressembler à Dieu, et ils font donc ce que Dieu avait interdit. Alors, ils mangent le fruit de l'arbre interdit, le fruit du bien et du mal, l'orgueil. Dieu les chasse du paradis. Mais comme Dieu nous aime, comme Dieu les aimait, il leur a dit, je vous enverrai un Messie qui viendra vous ramener vers moi si vous vous convertissez. Puis il est passé des millénaires, des centaines d'années, à travers les patriarches, les prophètes, Dieu a annoncé la venue du Christ, la venue de son Fils unique. Là, on arrive à l'orée d'un temps où l'ange Gabriel apparut à Marie et qu'il lui annonça qu'elle avait été choisie par Dieu pour nous donner Jésus. Il y a eu, avant Jésus, il y a eu Jean le Baptiste, qui est le cousin germain de Jésus. Jean-Baptiste va dans le désert, il est ce qu'on appelle le peuple des Esséniens, il va dans le désert et il prêche un baptême de pénitence, en disant, le baptême par l'eau, pour que vous soyez purifiés de votre péché. Les prêtres s'interrogent, les prêtres de l'époque, les lévites, les docteurs de la loi, pour employer leur nom, envoient du monde auprès de Jean-Baptiste pour lui demander, mais qui es-tu? Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi que nous attendons depuis l'éternité? Es-tu le prophète? Jean-Baptiste répond non. Non, je ne suis rien. Je suis simplement celui qui a plani les chemins du Seigneur, celui qui prépare la venue du Messie. Mais qui alors est le Messie? Il sera là dans quelque temps et il passera devant moi. Je n'ai même pas la possibilité de dénouer la couronne de sa sandale. Hein? C'est-à-dire que je ne suis pas grand-chose. Je suis celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Convertissez-vous. Pas beaucoup se sont convertis. Beaucoup ont suivi Jean le Baptiste dans le désert. D'autres ont suivi Jésus. Jésus descend dans le Jourdain auprès de Jean le Baptiste. Et Jean ne veut pas le baptiser. Il dit non, 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 je ne suis pas digne que tu viennes auprès de moi, tu es avant moi. Jésus lui dit, fais ce que je te demande. Et Jean le Baptiste plonge Jésus dans les eaux du Jourdain, et Jésus après s'en va dans le désert. Pendant 40 jours, 40 nuits, il est dans le désert pour rentrer en communication avec son Père. Et là, le diable tente. Ah, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis, le diable le porte sur une haute montagne. Et il dit, tu vois, si tu veux, je donne tous ces royaumes de la terre, si tu m'adores. Jésus lui répond, tu n'adoreras pas autrement que ton Dieu. Puis, Jésus redescend du désert, il choisit ses disciples, il s'en va sur les chemins de Galilée, apporter ce baptême de pénitence en disant, celui qui croira que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui sera baptisé sera sauvé. Et Jésus s'avance comme ça. Alors, dans l'Évangile, on nous le dit, les noces de Cana, où Jésus, son premier miracle, les noces de Cana, où il est avec sa maman, Marie, et ils sont invités à des noces, et là, ils n'ont plus de vin. Marie dit, mais ils n'ont plus de vin, et Jésus n'est pas content. Jésus, il rembrouille un petit peu sa mère. Mon heure n'est pas venue.
Non, maman n'en est pas venue. Indirectement, il lui dit, laisse-moi tranquille. Et pourtant, Jésus aime sa mère. Donc, il obéit à sa mère, il change l'eau en vin. Premier miracle de Jésus. Et à travers ce premier miracle, on doit voir l'amour que Jésus a vers Marie. C'est pour ça que Marie est une avocate merveilleuse pour nous. Elle intercède sans cesse pour nous auprès de son Fils. Allons à Jésus par Marie. Et par Marie, toutes les portes nous sont ouvertes. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus est le Fils de Dieu. Il est envoyé dans ce monde pour nous sauver. Et il a eu le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On détruit les églises, on casse les calvaires des chemins, parce que nous sommes dans un temps de laïcisation. Nous sommes dans une nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. On oublie tout. Alors c'est vrai que je le dis souvent aux frères, hier c'est le passé, aujourd'hui c'est déjà hier. Mais on est construit sur le passé. Hein? Notre pays, la France, l'Europe, a été bâtie sur le christianisme. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Pas grand-chose. Hein? On fait tout et le contraire. Dans le temps, il n'y a pas très longtemps que ça, à mon époque c'était le jeudi, après c'est devenu le mercredi, c'était réservé pour le catéchisme. Donc les enfants allaient chez monsieur le curé ou au temple ou ailleurs pour apprendre qui était Jésus. Maintenant, c'est toujours pour le... Mais on oblige les gosses à faire du sport. Alors on dit, ils sont libres, mais seulement ils sont notés sur le sport qu'ils font. Donc ils n'ont plus de catéchisme. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, au catéchisme on nous apprenait la morale, le respect. Maintenant il n'y a plus rien. Donc les enfants n'ont plus de respect. Les enfants n'ont strictement plus rien. Alors on s'amuse pendant la messe. On insulte les parents. Tout ça parce qu'il n'y a plus rien. Je le dis régulièrement, on a perdu les 3 valeurs fondamentales de l'humanité. Le sens de la famille, le sens de la patrie, le sens du sacré. Il ne reste plus rien. Hier, ils ont massacré une famille dans le nord de la France. Pourquoi? Bon, mystère. Ce monsieur est allé se rendre à la gendarmerie, mais il ne sait pas pourquoi il a tué 5 personnes. Tout ça parce qu'on a perdu toutes les valeurs fondamentales. Tout ça parce qu'on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Tout ça parce qu'on rejette la politique sociale de l'Église. Même l'Église la rejette. Parce que l'Église a voulu devenir humaine en oubliant qu'elle était avant tout divine. Moralité, il ne reste plus rien. On construit sur du sable. Et dans l'Évangile, il est dit qu'il y aurait avant le retour du Christ, il y aurait des événements qui nous le prouveraient. On a des volcans qui sont éteints, qui se rallument. On a eu, dans le département français, à Mayotte, l'île est complètement détruite. Ce sont tous des signes avant-coureurs qui nous font voir que le Christ va revenir. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Mais le Christ va revenir et nous aurons tous des comptes à rendre. Même si on n'y croit pas, on aura des comptes à rendre, parce que Jésus nous demandera qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a donné. Timista, tu arrêtes de faire l'idiot. Parce que je te vois, tu sais. Comme Dieu te voit. Et tu auras des comptes à rendre pour ce que tu fais. Il te dira, tu te souviens tel dimanche, le 3e dimanche d'avant, que tu faisais l'idiot à la messe? Eh bien maintenant, tu vas le faire en enfer. Hein? Dieu nous regarde, Dieu nous connaît au plus profond de nos cœurs. Il regarde ce que nous faisons, et si nous, on ne va pas s'en souvenir, lui, il va s'en souvenir. Au point à la virgule près. Il nous interrogera en disant, tu te souviens ce que tu as fait? Tu te souviens la manière dont tu as vécu? Et alors, on entendra autour de nous, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redresse le chemin du Seigneur, redresse ta vie, redeviens droit, abandonne tes vices, pour demain matin, avec toute la famille, chanter la gloire de Dieu au paradis, et s'entendre dire, venez les bénis de mon Père, participer aux noces éternelles. Et là, c'est là la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres.
libre de l'adorer, libre de le détester, libre de le suivre, libre de ne pas le suivre. Alors, il faut lire Saint Jean de la Croix ou la grande Thérèse d'Avila, hein, qui nous donne un exemple très simple. Saint Jean de la Croix nous dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin escarpé qui monte, qui est dur à gravir, parce que ce chemin monte vers Dieu. Et que ce chemin, à chaque instant, nous remet en question la conversion. Et puis, il y a un grand boulevard, bien éclairé, fleuri, merveilleux, il sent bon, mais qui va en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir? Ce chemin escarpé et difficile, ou ce grand boulevard qui nous mène en enfer? Parce que lorsqu'on est en enfer, c'est encore dans l'Évangile, deux personnes qui meurent. Lazare, qui était un pauvre clochard, hein, à la porte d'un seigneur, ils meurent tous les deux. Lazare, il demandait toujours un morceau de pain et l'homme riche lui donnait des coups de pied pour qu'il s'en aille. Ils meurent tous les deux. Lazare va en paradis, l'autre en enfer. Seulement, il se voit, à longtemps il se voit. Alors, l'homme riche, il crie vers Saint-Pierre, Saint-Pierre, demande à Lazare de m'apporter un peu d'eau parce que là, je n'arrive plus. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Saint-Pierre? Qu'est-ce que tu as fait à Lazare? Tu ne l'as pas aidé, alors pourquoi maintenant Lazare vient de t'aider? Fais ta vie. Tu as choisi ta vie, fais ta vie. Alors Lazare, il dit, envoie Lazare voir mes frères et sœurs pour dire, Seigneur, attention, l'enfer est terrible. Saint-Pierre lui dit, mais sur la terre, vous avez les commandements de Dieu, vous avez votre vie en Dieu, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, reste en enfer et n'embête pas les autres. Et ça, il faut le méditer. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Est-ce que nous voulons être des chrétiens, des exemples pour l'humanité, des hommes de paix, des hommes de joie, ou nous voulons vivre notre vie et embêter tous les autres? Alors, réfléchissons en ce troisième dimanche de l'Avent qui nous sépare dans quelques jours de Noël, dans 10 jours c'est Noël, hein, où nous allons accueillir le Messie, accueillir le Fils de Dieu, les bras ouverts pour nous recevoir, et disons-lui, mon Dieu, je vous aime. Donnez-moi la force de vous aimer davantage pour vous apporter à mes frères les hommes, ainsi soit-il.